Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos clés sentimentales de janvier 2023. Clés sentimentales qui reprennent bien sûr comme d'habitude le format que j'aime, qui reprend les énergies hautes, les énergies contre. Et oui, on peut pas, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours et c'est important pour moi de vous dire ce qui ne va peut-être pas aller sur le plan sentimental pour vous, sans oublier Gaïa qui va un petit peu, entre guillemets, se mouiller pour vous pour voir ce que l'énergie ici devient sur du plus long terme. Merci infiniment pour cette année passée ensemble avec une coupure bon, cause médicale donc sur début 2022. En tout cas, j'aime cette connexion et vous me la rendez très largement et c'est mon petit miracle de 2022. Merci infiniment. Vous aviez eu donc lors de la guidance générale de janvier où je pose en fait avec Gaïa les énergies, hein, les grandes énergies du mois. Vous aviez eu pour le sentimental, l'énergie du sage, hein, donc du 7, arcane majeur numéro 7. Donc le 7, c'est la carte du petit miracle, hein, c'est la carte des 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or, par exemple. On voit que le sage, il est organisé pour pouvoir avancer. Il a tous les éléments terre, air, eau et feu à sa disposition pour pouvoir savoir ce qui est bon pour lui et pour pouvoir créer euh, quelque chose de neuf. Et c'est le but du set, c'est de créer du plomb, de passer du plomb à l'or, c'est-à-dire de créer quelque chose de plus beau, de plus fort et de plus avantageux. Donc il y a entre vos mains, visiblement sur cette période de janvier, vous avez entre vos mains la possibilité de transformer euh, une relation, alors amicale, amoureuse, puisque je suis dans le sentimental, donc je suis dans le chakra cœur, donc tout ce qui peut concerner ce chakra cœur. Et donc, vous pouvez être en mesure, effectivement, d'aller vers une amélioration en ce qui concerne ce chakra. D'où venez-vous, ami Capricorne? Qu'est-ce qui fait que vous avez obtenu quelque part tous les outils pour pouvoir créer cette transformation? Vous avez probablement eu sur les semaines précédentes la force intérieure, hein, c'est ça l'arcane majeur de la force, pour comprendre qu'il y avait besoin d'effectuer un changement. C'est comme ça que je l'interprète. Probablement que vous avez pris conscience de quelque chose. Il y a eu une lumière, une ouverture de porte, une ouverture de fenêtre, une clé qui a provoqué chez vous une prise de conscience pour mettre en œuvre les outils pour permettre d'avancer sur le plan sentimental. Quelle est la résultante de cette prise de conscience? Le pendu, je vais le laisser à l'envers. Le pendu, c'est une nouvelle vision de votre relation sentimentale, de votre relation tout court, hein, qui prend forme sur ce mois de janvier. Il y a quelque chose qui change littéralement. Donc on est dans un changement, on va essayer d'aller plus loin. Vous savez maintenant, je vous laisse pas comme ça. On va essayer de voir en quoi il y a ce changement parce qu'en fait, les trois cartes veulent dire la même chose. C'est toujours impressionnant parce que finalement, cette carte, elle a à peu près 15 jours. Donc, c'est dire que Gaïa se trompe quand même peu. Elle est quand même très puissante au niveau de la connexion et on ressort à peu près la même configuration aujourd'hui. Donc, on est bien sur un changement sentimental. On va aller chercher un petit peu plus loin pour savoir de quel changement il s'agit. 6 de bâton, les amoureux sur une barque, une rencontre possiblement. La transformation. Alors, trois cartes qui prouvent qu'il y a un changement et je sors l'arcane majeur de la mort, donc qui est l'arcane majeur de la grosse transformation. Donc il y a une grosse transformation de votre relation sentimentale. Ami Capricorne, c'est vous. Ah non, pardon, c'est un roi de feu. Roi de feu, donc possiblement une transformation avec un personnage de feu, ou alors c'est vous qui aussi prenez cette action, hein, vous prenez le taureau par les cornes et vous dites là, il faut que j'avance.
On va continuer tant que j'ai pas ce que je veux. Là, pour le coup, c'est vous. Roi de Pentacle, vous voulez une autre assise sentimentale. Vous voulez autre chose. C'est la vibration que j'ai. Vous voulez vraiment, vraiment autre chose. L'équilibre, vous voulez un meilleur équilibre psychique et c'est forcément ça qui va arriver avec cette transformation puisque je suis sur les énergies porteuses, les énergies hautes. S'il faut que je prenne un autre tarot, vous le savez, je le prendrai, je pense que je vais en prendre un autre. Vous avez l'arcane majeur du fou, donc vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure, mais je ne sais pas laquelle. Donc si j'ai pas la réponse avec Gaïa sur cette colonne-là, vous savez, je ne vous laisserai pas comme ça. Il y a une relation. Il y a une relation, ce sont les balbutiements, c'est une relation ici romantique, le 6 de bâton. On est dans l'action romantique. Donc il y a probablement une relation qui va peut-être exploser vers l'amour, mais c'est une relation pour l'instant qui est juste une relation romantique, qui crée une grosse transformation ici dans votre vie. C'est possiblement un signe de feu. Bon, je le sens pas plus que ça en termes de vibration pour le coup, mais c'est possible. Ou alors c'est vous qui actionnez pour que ça avance et pour que vous soyez vraiment satisfait de la situation et avec une bonne assise relationnelle. Il y aura un équilibre psychique ici, le 4 d'épée le montre, une belle harmonie, et donc vous allez vous lancer probablement vers une nouvelle aventure sentimentale. C'est c'est possiblement la relation ici qui vous donne la force de vouloir voir la vie autrement, de vouloir vous lancer, parce que vous avez un nouveau regard sur votre relation ici sentimentale. Et donc c'est probablement pour ça qu'on se retrouve ici avec le fou. On est assez en adéquation. Je reviendrai si ça ne me convient pas, vous le savez. Je vais parler de choses qui fâchent parce que j'aime bien être honnête et de ne pas... nous ne sommes pas dans le monde des bisounours et forcément, vous avez des contres. Forcément, vous avez des énergies qui ne vont pas être belles parce que c'est la vie et qu'il faut l'accepter. Alors, est-ce que ce sont des pensées limitantes? Est-ce que ce sont des boulets? Est-ce que ce sont des contretemps? On va voir ça ensemble. Quelles sont vos énergies contre sur le plan sentimental pour ce mois de janvier 2023? Le 7 d'épée. Ah oui, c'est une sacrée, sacrée énergie de contre. Le 7 d'épée en contre, c'est clairement la trahison. Hein. Surtout en plus en sentimental, je suis sur une guidance sentimentale. Donc est-ce qu'il y a eu trahison? On va voir, je continue. Une trahison, oui, passionnelle, dans une relation passionnelle, dans une relation amoureuse, hein, avec cet as de feu. Ce qui vous conduit à jongler, alors jongler peut-être économiquement, financièrement, mais aussi jongler avec vos émotions, surtout ne pas savoir sur quel pied danser. Vous êtes un petit peu perdu sur ce mois de janvier. Et la roue de fortune placée en contre, vous avez du mal à tourner la page. Vous restez campé sur cette trahison. Donc vous êtes en pensée limitante, vous traînez votre boulet et c'est ce qui vous empêche probablement, c'est sûr maintenant, deux as roue de fortune en contre, c'est quand même un sacré contre, on va pas se voiler la face. Et en as de pentacle ici, c'est ce qui vous empêche concrètement de tourner la page. Vous êtes un peu en blocage ici. Vous êtes en blocage et c'est pour ça qu'il vous a fallu, pour certains d'entre vous, beaucoup de force pour trouver les outils vous permettant d'avoir un nouveau regard sur ce que peut être une relation sentimentale parce que vous avez été blessé ici. Donc on verra un petit peu si je rajoute, je vais voir quelle est la conséquence de cette transformation, de ce nouveau regard. Vous vous lancez ici parce qu'il y a... ici, ce sont les balbutiements d'une relation. Mais c'est pas franchement concret ici. Mais je pense que c'est pas franchement concret parce que vous êtes bloqué. Mais il y a possibilité d'avoir avec la mort, qui c'est quand même... Vous avez quand même des cartes très puissantes. Hein, la mort, le fou... le fou, deux fois le fou, vous avez la possibilité ici de pouvoir vous lancer vers quelque chose d'autre. Ah, c'était pas le... Oui, pardon, c'était le fou.
Vous vous lancez ici, visiblement, dans une autre nouvelle aventure. On va voir ce qu'il en est. Mais la trahison pèse lourd. Alors, ce qu'il en est, c'est qu'il y en a certains qui vont passer outre cette trahison et par deux fois, on vous dit que vous vous lancez ici. Vous vous lancez dans quoi? Dans une union. Alors, sans parler de mariage, de Pax ou de quelque chose, d'une réalisation forte, hein. Ça peut tout simplement être un emménagement. Mais effectivement, ici, il y a possiblement une rencontre sur janvier. Ou tout simplement le retour des couples aussi. Ça peut être des couples qui se remettent ensemble. euh, Parce qu'on retrouve un nouvel équilibre ici psychologique, hein. Donc le nouvel équilibre psychologique là en force, hein, en énergie haute, fait le pendant de cette énergie basse, de cette énergie contre qui vous plombe au niveau de la trahison. Donc il y a possiblement effectivement quelque chose de puissant pour vous aussi sur janvier. 10 de bâton, vous portez les derniers, le dernier fardeau de votre trahison ici. Encore un petit peu. Ça ne s'effacera pas si facilement que ça parce que oui, vous avez quand même des contres quand même assez puissants là. Mais il y a une belle passion, l'as de bâton ici en sentimental, on est vraiment sur une relation passionnelle, hein. Donc ça va vous faire un peu oublier vos déboires, hein, ici. Très jolie 6 de coupe. Regardez comme elle est belle cette carte. Magnifique 6 de coupe. Alors peut-être, oui, une résurgence. Alors le 6 de coupe, il a tendance quand même à faire revenir quelqu'un du passé. Alors possiblement, voilà. Donc vous allez peut-être pour certains passer l'éponge. C'est possible. Et ça ne regarde que vous, bien sûr. Si c'est votre bonheur et si c'est votre équilibre qui peut s'inscrire là-dessus, c'est parfait. Pour d'autres, tout simplement, le 6 de coupe vient juste ajouter à côté de l'as de bâton une relation pure. Comme on peut avoir une relation pure de l'enfance. Il y a une vraie pureté dans cette relation, il y a une vraie beauté, la beauté de l'enfance, de la naïveté. Voilà, c'est aussi ça que peut prendre comme connotation ce 6 de coupe. C'est une très jolie carte en sentimental. Et vous avez l'as des as en prime qui est vraiment le nouveau départ dans la matière. Je vais quand même du coup en rajouter une petite là-dessus. Vous avez un très joli tirage. C'est un départ qui crée une transformation chez vous, possiblement une transformation psychologique, hein, avec ce nouvel équilibre qui vient à vous. Fort équilibre, mais c'est aussi quand même par votre action, hein, par votre force intérieure que vous voulez vraiment tourner une page. Vous êtes fort et puissant et puissante, ami Capricorne. C'est vraiment quelque chose à féliciter parce que vous n'êtes pas trop aidé ici par Dame Nature ou par Dame Univers ou par votre Dieu, par qui vous voulez. Et c'est à vous que vous le devez et c'est vraiment impressionnant parce que je ressens en énergie que malgré les forces contre que vous avez ici, les énergies contre, vous vous battez pour vraiment sortir la tête hors de l'eau et ça va être une véritable réussite ici. Sur le plan sentimental, c'est un très joli tirage. Joli tirage de fin d'année, merci à vous. Belle connexion. Ça fait du bien. Vous avez, oui, on est encore en train de dire ici, vous avez le, le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme. Et il est souvent le messager, le bon messager. Mais il est tout feu, tout flamme. Il est puissant, très très puissant. Donc on a un roi de feu, on a un cavalier de feu. Tout ça, il y a de la puissance. Il y a une vraie volonté de votre part que cette relation, ces balbutiements de relation marchent. Fonctionne. Vous avez là
superbe carte du chariot. Donc, il y a quelque chose qui va arriver très, très rapidement. C'était un petit peu pour avoir une réponse sur ce balbutiement, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un nouveau regard sur vos sentiments parce que très rapidement, hein, le cavalier de bâton, il est très rapide. Vous allez avoir un message hein, qui vous fait vraiment avancer très, très vite. Le chariot, arcane majeure la plus rapide du tarot de Marseille, ça veut dire que ça va être fougueux hein, et d'où effectivement ici cet as de feu et donc possiblement une mise en couple, une union, une mise oui, oui, une mise en couple, je sais pas si ça se dit, une mise en foyer, enfin création d'un foyer très très rapidement, plus rapide qu'il faut le dire. Vous avez deux fois le fou, donc vous avez deux fois l'envie de vous lancer malgré des contres et des craintes qui sont super puissants. Je vais quand même en rajouter une petite ici aussi. J'ai mes défauts, j'essaie de pas trop monter les lignes, mais je suis déjà à combien ouais, un 2 3 4 5 6 tarots. Allez, un septième pour la route avant la carte synthèse. Je voudrais juste avoir une petite confirmation de ce que je ressens. On a encore la force ici. C'est une relation forte et puissante. En tout cas, vous la voulez forte. Vous œuvrez pour qu'elle soit belle. Possiblement un signe de feu, donc possiblement un signe du lion. Je sais pas. À vous de me le dire. Et c'est le pape que vous sortez, arcane majeur numéro 5. C'est quand même un petit peu protégé, d'où l'officialisation ici de l'union. C'est une relation qui va s'officialiser pour certains d'entre vous. C'est peut-être une relation un petit peu cachée ou un petit peu en dents de scie. Et là, il y a une grosse transformation. Elle arrive à la lumière, cette relation. Alors, moi, alors, vous me direz, mais en termes de vibration, je la sens pas très passée, cette relation. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vient d'arriver? L'ermite, hein, c'est que des arcanes majeures. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, c'est puissant comme moi pour vous, hein, ici. Hein. L'ermite, hein, vous sortez, vous avez la lumière ici au bout du tunnel. Hein. C'est une sortie de tunnel, hein, littéralement, hein, ici. Oui, vraiment. Voilà, on est dans la transformation, on est dans les outils, vous avez les moyens, vous avez l'as des as, vous avez sorti l'as des as hein, ici pour commencer quelque chose de neuf et tourner la page à la trahison ici, qui est puissante encore hein, dans votre tête et dans votre cœur, ça se ressent. J'ai une vibration qui est très forte, j'aimerais bien que le tarot me dise si elle est bonne. 9 d'épée, ouais. Ça a été très très dur. Hein. Et oui, on a en dos de deck ici, je vous la mets. Le valet de coupe. Il y a une proposition ici qui vous fait sortir de votre marasme psychique, qui vous fait sortir de votre grotte et qui vous donne la connaissance que le tout possible est faisable et que vous avez une autoroute devant vous pour le bonheur et le nouveau commencement ouais, sur le plan sentimental. C'est une jolie, il y a un messager là très fort. Alors c'est une guidance où, en termes, voilà, sur les sentiments, l'intuition, les vibrations que j'ai, je ressens quand même il peut y avoir quand même quelqu'un du passé qui revient. Je le ressens, donc je suis obligée de le dire. Pourquoi pas? Ça ne sera pas forcément cette personne-là qui vous a fait du mal. Hein. Bon, voilà, vous seul le savez. Et puis, heureusement que ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie. Vous en faites bien ce que vous voulez. Euh, mais, ou alors c'est quelqu'un de connu, quelqu'un de votre entourage. Je vais en rajouter une petite quand même. Alors une petite, chaque fois je dis une petite et puis ça fait. J'en rajoute, non mais là je suis raisonnable, j'en ai pas pour longtemps resté. C'est juste un petit truc à vérifier. Le fameux pendu que je voyais déjà, donc nouveau regard, ouais, nouveau regard, vous avez les outils, donc ça c'est logique, donc du coup j'en rajoute un autre, cavalier de
Pentacle. Ça, c'est intéressant. Vous savez que le cavalier de Pentacle, c'est un très très grand messager aussi. Donc, on a 2 fois le message. Donc, vous pourriez recevoir effectivement un message. La particularité du cavalier de Pentacle, c'est qu'il est très très lent. Donc, c'est comme si vous aviez attendu quelqu'un depuis très très longtemps. On va voir si ce que j'ai... Ouais, ok. Ouais, et puis le jugement en dos de deck, la renaissance, hein, c'est ça. C'est ça confirme. Vous attendez quelqu'un pour certains. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de rencontre pour d'autres. Mais il y a quelqu'un qui a dans qui voilà, il y a une personne dans votre cœur, dans votre tête, dans votre esprit. Et ça fait très longtemps que vous l'attendez et ça va être une renaissance ici avec le jugement. Et vous avez les lauriers ici de la victoire. C'est ce que je ressentais, hein, c'est ce que j'attendais effectivement des tarots. Ils viennent de me le donner, c'est bien. C'est bien parce que c'est ce que j'avais en vibration. Il y a quelqu'un de votre passé ici. Le, le, euh, le 6 ici de coupe, il est pas là pour rien. Il n'est pas là pour rien. C'est quelqu'un que vous avez attendu. Pour certains, hein, bien sûr, pas pour tout le monde. Mais oui, il y a quelqu'un. C'est la fin des fardeaux, c'est la fin de l'attente. Ça va être passionnel hein, ici. C'est pour ça qu'en fait vous le connaissez. C'est pour ça qu'il va y avoir. Vous allez vous mettre en couple assez rapidement en fait. Et donc par 2 fois ici vous vous lancez assez rapidement. Jolie guidance, hein. Jolie guidance de fin d'année. C'est génial, hein. Merci. Allez, ami Capricorne, hein. Quelle est la synthèse de tout ça? C'est joli, hein. Je suis contente. Victoire, ouais, c'est bien. L'as des As, il y a de jolies cartes sur le tapis, là, c'est bien. Alors, votre carte conclusion. Eh ben oui, bah oui. Quelle synchronicité, j'adore. La carte, euh, la carte de l'amour et du zen. C'est exactement ça. Vous avez sorti cette carte, c'est pas anodin. Le grand équilibre psychique, ici. C'est un nouveau départ hein, avec en amour zen, comme si vous tourniez définitivement le dos à cette trahison ici, à ce 7 d'épée qu'on a vu ici en contre. Oui, vous allez vers une zénitude, hein. C'est joli, vers quelque chose de posé, quelque chose de stable ici. On est sur la carte numéro 13, un 3 et un 4, grand chiffre de l'équilibre. C'est très joli. Je suis très heureuse pour vous, amis Capricorne. Vous finissez bien l'année, je finis bien l'année avec vous et donc j'espère qu'on la recommencera avec beauté, avec les guidances, avec les clés sociétales qui vont sortir dans la foulée. Je vous souhaite vraiment une bonne fin d'année ou mes meilleurs voeux pour la nouvelle année. Alors, tout dépend quand est-ce que vous me regarderez. Euh, en tout cas, merci. Merci pour cette année passée. Et puis, prenez bien soin de vous. Surtout, la santé, c'est essentiel, croyez-moi. On se retrouve très très vite. Namasté.